Salut et bienvenue dans ce nouveau concept que j'ai baptisé idée de logo lettres. Le principe est simple, je vous montre comment concevoir des logos en utilisant une seule lettre. Et si vous possédez une lettre dont vous voulez en faire de ça votre logo et que vous n'avez pas d'idée, laissez tout simplement la lettre en commentaire et on fera un tuto pour vous montrer, pour vous donner une idée selon aussi votre secteur d'activité. Ici, nous allons représenter un logo avec la lettre P et à la fin, je vais vous orienter, c'est-à-dire expliquer, décrypter le logo et vous montrer dans quel secteur d'activité le logo peut servir. Voilà. Ici, nous allons, à partir du logiciel Adobe Illustrator, créer un plan de travail quelconque. Le principe ici, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc, si vous avez créé un plan de travail, on va sélectionner l'outil texte, on va cliquer au milieu, là, on va mettre la lettre P. Voilà. Là, c'est la lettre P. Vous allez sélectionner une police qui vous semble bien et assez grasse également. Faites un clic droit sur la lettre, vectoriser. Ensuite, on va sélectionner la lettre, on va l'agrandir comme ceci. Une fois qu'on a vectorisé la lettre, on va aller sur le remplissage, aucun remplissage. On va lui donner également un contour de 1 pixel. Une fois que nous l'avons fait, on va prendre l'outil trait, on va venir scinder ici. On va également scinder à ce niveau. On va prendre l'outil plume maintenant. On va cliquer ici, on va cliquer également là, et puis on va glisser, on va faire une petite ligne de Bézier comme ceci. On va appuyer sur la touche échappe pour interrompre notre tracé. On va revenir cliquer ici. On revient cliquer là, on fait encore une coupe de Bézier, comme ça. On tire, ça doit être assez sensible. Voilà. On appuie encore la touche échappe pour couper le tracé. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de faire la conception de forme. On va prendre l'outil sélection. On sélectionne l'ensemble de nos tracés. On va prendre l'outil concepteur de forme. On va double-cliquer dessus. On se rassure que cette case soit cochée. Celle-ci soit cochée également. On va cliquer sur OK. On revient maintenant. On clique juste sur une partie. Tac, on glisse. Là, ça fait une forme. On glisse encore là, ça fait une forme. On glisse là, ça fait une forme. On glisse comme ceci, ça fait une forme. Nous allons à présent supprimer les imperfections. Il suffit de sélectionner et appuyer sur la touche Delete de votre clavier ou encore la touche Sup qui permet de supprimer. On va maintenant enlever cette partie, on va également la supprimer. Maintenant, nous allons arrondir les angles. On prend l'outil sélection directe parce que c'est ça qui nous permet d'arrondir les angles. On sélectionne cet angle 4, on va cliquer tirer vers l'intérieur comme ceci. On va sélectionner cet angle également, on va cliquer tirer vers l'intérieur comme ceci. Là, c'est un peu exagéré. On va faire là. On va encore cliquer ici et tirer comme ça. Voilà. Ici, nous avons déjà conçu nos formes. On va sélectionner l'ensemble. On va donner un remplissage qui nous plaît. Par exemple, si je donne ce remplissage, tac, on voit qu'il n'y a pas de variation. On peut également sélectionner chaque partie. On donne les couleurs différentes. On peut sélectionner chaque partie. On donne couleurs différentes, comme ceci. Pardon. On va d'abord procéder à une chose. On n'a pas dissocié. C'est pour ça que nous avons ce petit souci. Clic droit ensuite. On va cliquer sur dissocier. Maintenant, on peut attribuer ici une couleur. Tac. On peut attribuer également là une autre couleur. Tac. On peut attribuer également ici une autre couleur. Tac. Voilà. Comme ça. Maintenant, notre idée est basée sur un remplissage avec du dégradé. On va commencer par enlever le contour. Aucun contour. Voilà. Ce qu'on fait, on va sélectionner notre design. On s'en va dans remplissage, bibliothèque, dégradé. Et ensuite, on va cliquer sur bois. Maintenant, sur bois, nous avons différentes textures qu'on peut utiliser, différents dégradés que l'on peut utiliser. Mais en fonction du domaine, nous n'allons pas utiliser le dégradé sous forme de bois.
on peut aller à ciel. Au niveau de ciel, on va chercher une couleur qui va avec. Voilà, cette couleur, ça me va très bien. J'ai le choix de laisser comme ceci, tout comme j'ai le choix de sélectionner chaque partie. Prendre l'outil dégradé. Venir cliquer tout simplement et glisser comme ça pour mieux orienter mon dégradé. Je viens, j'appuie la touche CTRL, je sélectionne l'autre partie, je clique encore, je glisse pour orienter mon dégradé. Je viens, j'appuie la touche CTRL, puis je clique. Ainsi de suite, je vais ajouter les textures qui me plaisent. Maintenant, je vais sélectionner l'ensemble. Je vais les réduire. Et ensuite, ce qui nous reste, on va les associer. Associer. Et on va prendre l'outil texte. On va tout simplement mentionner le nom de votre entreprise. Donc ici, déjà, vous allez positionner tout simplement là. Mentionner le nom de votre entreprise. Voilà. Et par la suite, vous allez ajouter la description de votre entreprise à ce niveau. Ici, c'est réservé pour la description de votre entreprise. Maintenant, j'ai promis quelque chose au début de la présentation, que je devais vous orienter dans quel domaine est-ce que le logo peut être utile. Lorsque vous regardez la forme de notre P, ça renvoie tout simplement au rouleau qui nous permet de faire de la peinture. Donc si vous faites dans la peinture, ce design peut bien vous aller pour faire votre logo. Je pense que vous avez aimé le tutoriel. Si c'est le cas, ne vous en passez pas de liker. Laissez un commentaire si vous avez une préoccupation. Et si vous souhaitez nous aider à développer cette communauté, je vous invite à partager le contenu dans toute plateforme que vous interagissez. Merci et à la prochaine dans un autre tutoriel.